Alors, que s'est-il passé dans ce nouvel épisode? On vous raconte tout, du début à la fin, avec des détails croustillants et un suspense haletant. Préparez-vous, car vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Un jour chargé pour Karan, entre devoirs et complot. L'épisode s'ouvre sur une scène vibrante dans la maison des Lutra, où l'ambiance est à la fois festive et tendue. Une statue de Ganesha, symbole de chance et de prospérité, trône fièrement dans le salon, et la mère de Karan, pleine d'enthousiasme, rappelle à son fils une mission importante. Tout se passe comme tu le souhaites, Karan. Va te préparer, tu dois inaugurer l'exposition de diamants. Karan, encore marqué par les récentes accusations qui ont terni sa réputation, acquiesce distraitement. Bien sûr, j'avais presque oublié. Je vais me préparer. Mais sous son apparence confiante, on sent une tension. Karan est-il vraiment prêt à reprendre sa place sous les feux des projecteurs, ou cache-t-il une stratégie secrète? Pendant ce temps, loin des préparatifs festifs, Manisha est en pleine conversation avec Prithvi, son complice manipulateur. Elle est nerveuse, incapable de joindre son petit ami, Ridvik, dont le numéro est injoignable. Prithvi, j'ai vraiment besoin de lui parler, confie-t-elle, visiblement troublée. Prithvi, toujours aussi calculateur, la rassure. Calme-toi, j'ai son autre numéro. Il a essayé de t'appeler, mais ton téléphone était éteint. Manisha révèle alors une décision capitale. Elle s'est rendue chez Preta pour annoncer qu'elle accepte d'épouser Karan. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, Prithvi. Je ne veux pas que Ridvik souffre. En acceptant ce mariage, nous allons gagner. Tout va bien se passer maintenant, déclare-t-elle avec assurance. Prithvi, ravie, la félicite avec un sourire calculateur. Tu es une fille au grand cœur, Manisha. Ridvik a de la chance de t'avoir. Les Lutra ne peuvent plus changer leur destin. Ma victoire est assurée. Mais quel est le véritable plan de Prithvi? Manisha agit-elle par amour pour Ridvik, ou est-elle manipulée dans un jeu bien plus sombre? Cette décision de Manisha n'est pas anodine. Elle sait que son acceptation du mariage avec Karan, après avoir publiquement rejeté sa proposition, est un coup stratégique. En jouant la fiancée dévouée, elle espère renforcer sa position et discréditer Karan et Preta. Mais derrière ces mots, on devine une hésitation. Elle craint pour Ridvik, son véritable amour, et redoute que ce plan ne se retourne contre elle. Manisha est-elle en train de tomber dans le piège tendu par Preta, ou prépare-t-elle une contre-attaque encore plus vicieuse? Un vol spectaculaire à l'exposition de diamants. L'action bascule vers l'exposition de diamants, un événement glamour où Karan arrive en tant qu'invité d'honneur. Les organisateurs, M. Rechandani et M. Verma, l'accueillent avec enthousiasme. Malgré les accusations, vous avez retrouvé votre réputation, Karan, grâce à Preta. Karan, charismatique, accepte de couper le ruban inaugural, mais l'événement prend une tournure dramatique. Un voleur audacieux, Samar, alias Samarandé, s'est infiltré dans l'exposition avec un objectif précis, voler le culinant, un diamant rare de 530 carats. J'ai 6 minutes pour couper le ruban et m'échapper avec le diamant, murmure-t-il, sûr de lui. Grâce à son agilité et à son expertise, Samar contourne un système de sécurité high-tech, évitant des lasers mortels. Bonjour, magnifique diamant de 530 carats. Aujourd'hui, je vais entrer dans l'histoire, s'exclame-t-il en s'emparant du joyau. Mais Samar parviendra-t-il à s'échapper sans être repéré? Alors que Karan procède à l'inauguration, un chaos éclate, l'alarme retentit et la sécurité se lance à la poursuite du voleur. Samar, rusé, parvient à se fondre dans la foule, mais dans la précipitation, il jette son sac contenant le diamant sur la banquette arrière de la voiture de Karan, provoquant un échange involontaire de sacs. Un coup du destin qui pourrait tout changer. Karan, sans se douter de rien, aide un homme qu'il croit être un employé de banque, qui n'est autre que Samar déguisé. Ma mère est à l'hôpital, je dois rejoindre mon patron à l'exposition, mon Samar. Karan, toujours compatissant, intervient. Laissez-le partir, il n'a rien sur lui. Sa mère est malade, il doit aller à l'hôpital. Samar, jouant la comédie, demande même à Karan de le déposer. Monsieur, pourriez-vous me conduire à l'hôpital? Karan accepte, ignorant qu'il transporte le voleur et le diamant volé. Karan est-il en danger sans le savoir? Dans la voiture, Samar réalise que son sac s'est mélangé avec celui de Karan. Le diamant est dans la voiture de Karan Lutra, comprend-il, paniqué. Il se présente sous le faux nom de Sam et engage une conversation anodine. Vous jouez bien au cricket, monsieur Lutra. Karan, amusé, lui raconte l'incident. Un voleur a déjoué la sécurité et volé le culinant, un diamant de 530 carats. Samar, feignant la surprise, pense en son fort intérieur. Désolé, Karan Lutra, tu n'as aucune idée que le diamant est juste ici, avec nous. Samar réussira-t-il à récupérer son butin, ou Karan découvrira-t-il la vérité? Samar face à la fureur de son patron. De retour dans son repère, Samar fait face à la colère de son patron, Monsieur Hong Kong, un criminel impitoyable. Lorsqu'il présente le diamant, son patron découvre qu'il est faux. Tu oses nous donner un faux diamant, rugit-il, menaçant de le tuer. Samar, désespéré, explique. Les sacs ont été échangés dans la voiture de Karan Lutra. Donnez-moi jusqu'à demain 14h, je récupérerai le vrai diamant. Monsieur Hong Kong, sceptique, lui accorde un ultimatum. Tu as 15h. Si tu ne ramènes pas le diamant, tu es mort. Samar, sous pression, jure de récupérer le diamant, mais en secret, il complote. Je vais récupérer le diamant pour moi, pas pour ces escrocs. Et si Karan Lutra refuse de me le donner, je devrais l'éliminer. Samar osera-t-il s'attaquer à Karan, et à quel prix? Pendant ce temps, les médias s'emparent de l'affaire. Les journaux télévisés rapportent. Le CBI enquête sur le vol du diamant de Insoutenable. Le plan de Preta pour discréditer Manisha en l'obligeant à accepter le mariage semble fonctionner.
Mais l'échange involontaire du diamant volé par Samar ajoute une nouvelle couche de danger. Samar, déterminé à récupérer le Culinant, est prêt à tout, y compris à tuer Karan. Pendant ce temps, Manisha, manipulée par Prithvi, joue un double jeu, mais ses véritables intentions restent floues. Le diamant volé révélera-t-il le complot de Manisha? Karan et Preta parviendront-ils à démasquer leurs ennemis? Et que se passera-t-il si les sentiments grandissants entre Karan et Preta compliquent leur plan? Ne manquez pas la suite sur Sinlove. Cet épisode n'est que le début d'un drame encore plus intense. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater des prochains rebondissements. Partagez vos théories en commentaire. Manisha tombera-t-elle dans le piège de Karan? Samar récupérera-t-il le diamant? Et à quel prix? Et surtout, Karan et Preta avoueront-ils un jour leurs vrais sentiments? Restez connectés, car la vérité est sur le point d'éclater, et elle pourrait tout changer.